Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo dans laquelle on va faire ensemble une guidance sentimentale intemporelle. Aujourd'hui en tout cas je vous propose 3 tirages, donc vous allez devoir choisir entre le tirage numéro 1, tirage numéro 2, tirage numéro 3. Je vais utiliser essentiellement le tarot, donc on va utiliser celui-là puis après je vais approfondir avec un deuxième tarot. Si vous allez choisir le tas numéro 1, pardon, vous allez travailler avec le tigre noir, bracelet en tigre noir. Pour le deuxième tas, vous allez travailler avec l'énergie de la labradorite. Et pour le tirage numéro 3, vous allez travailler avec l'obsidienne noire. D'accord? Peut-être vous êtes attiré par une pierre particulière. En tout cas, je vous laisse vraiment suivre votre intuition pour choisir le tirage qui va vous convenir le plus. Après, voilà, il n'y a rien qui vous empêche, hein, si vous avez du mal à choisir, de tout regarder, puis après prendre ce qui résonne en vous, bien sûr, parce que ça reste toujours des tirages généraux. D'ailleurs, si vous désirez me consulter en privé, vous trouvez toutes les informations en barre d'infos en dessous de la vidéo. Alors, c'est parti, mes amis. Donc, je vais commencer par préparer le tirage devant vous. Je vous laisse le temps, entre-temps, de faire votre choix. Alors, en tout cas, aujourd'hui, on va se concentrer sur la question où est-ce que se dirige cette relation ? D'accord? Où on va dans cette relation? Peut-être vous êtes en couple, peut-être vous avez quelqu'un en vue, vous attendiez possiblement une déclaration, une manifestation, peu importe. Si vous avez quelqu'un dans votre cœur et vous vous posez la question où est-ce que ça se dirige cette relation, où est-ce qu'on va aller, hein, ou est-ce que c'est une relation qui est dans le long, qui est capable peut-être de durer pour des années et des années, est-ce que c'est une relation, disons, voilà, physique, charnel, en tout cas on va voir. Posez-vous les questions, posez-vous votre question tout simplement sur votre situation et laissez-vous guider, d'accord? Allez, c'est parti. Alors... Voilà le tirage. Alors, on va commencer tout de suite du coup par le tirage numéro 1. Alors, où va cette direction, dans quelle direction, pardon, se dirige cette relation, d'accord? Alors déjà, avec le page d'épée et le 2 de pentacle, pour moi, j'ai le sentiment vraiment d'une relation dans laquelle il n'y a pas peut-être pour le moment trop de stabilité. Possiblement, pour certaines personnes, on jongle à travers plusieurs, entre plusieurs personnes, on jongle entre plusieurs décisions. Il y a l'idée ici de se sentir un peu entre deux mondes, hein, voilà, peut-être les relations genre mi figue mi raisin, amitié ou des fois peut-être on est amis, des fois peut-être un petit peu plus, vous voyez. Il y a l'idée ici de jongler entre deux mondes, entre deux histoires, entre deux choix peut-être, et certainement il y aura un besoin de clarté, vu qu'on a le page d'épée pour moi qui parle effectivement d'un besoin de clarté, d'un besoin de communiquer. Alors après on peut être ici sur un scénario là où il y a quelqu'un qui a du mal à s'exprimer, qui a du mal peut-être à extérioriser les choses, d'où du coup l'ambiguïté dans la relation, dans la situation. Et par contre, le page d'épée, ça peut me parler du coup de l'énergie de quelqu'un qui espionne. Donc peut-être vous ne recevez pas toutes les informations à travers la communication, mais ça n'empêche, apparemment cette personne, elle est en train de vous espionner. Elle est en train peut-être de collecter des informations sur vous, hein, disant si vous n'êtes pas peut-être officiellement en couple. Par contre, voilà, il y a quelque chose qui se passe entre vous deux aujourd'hui. On peut être vraiment dans le scénario là où on a quelqu'un qui espionne l'autre sur les réseaux sociaux. Peut-être on est en train de demander de savoir des choses sur vous à travers des amis, possiblement que vous avez des amis en commun, par exemple. Mais c'est très clair que les deux cartes là, pour le moment, ça m'explique le fait que on ne sait pas trop véritablement où est-ce qu'on va aller dans cette relation. Il y a beaucoup d'incertitudes apparemment, il y a beaucoup peut-être de non-dits, parce que je vois quand même un problème de communication, peut-être de votre côté
ou du côté de la personne de votre cœur. Et après, c'est vrai qu'ici, on a quelqu'un qui a du mal à choisir. Alors, possiblement, pour certaines personnes, on peut être dans un scénario de triangulaire, hein, avec les cartes que j'ai devant moi. On peut parler de triangulaire. Donc ici, on a quelqu'un qui a deux histoires en parallèle, donc deux relations qui se passent en même temps. Et du coup, on doit choisir peut-être entre deux personnes. Bon, on va se poser quand même des questions pour avoir un petit peu plus de clarté. Déjà, j'aimerais bien savoir, est-ce que cette personne-là, hein, la personne de votre cœur, est-ce qu'elle vous aime? Est-ce qu'on est ici investi sentimentalement parlant? Est-ce qu'on a des sentiments? Est-ce que du coup, cette personne-là vous aime? Parce que peut-être aujourd'hui, elle passe par un... ou elle a certaines difficultés, certaines conditions, en tout cas elle s'empêche peut-être pour faire le choix, mais possible elle vous aime cette personne, peut-être ça vaut la peine un peu d'attendre, vous voyez, c'est pour ça que j'aimerais bien vraiment poser la question. Parce que apparemment aujourd'hui, comme d'après ces cartes-là, vous n'êtes pas en train d'évoluer, possiblement. En tout cas, peut-être une personne, elle prend beaucoup de temps pour trancher, pour décider, pour avancer, pour se déclarer. Allez, allez. En tout cas, ici, est-ce que cette personne-là est amoureuse de vous? Est-ce qu'elle vous aime? Bon, j'ai pas de carte qui tombe, hein, si vous remarquez bien. Donc, je vais piocher la carte. Est-ce qu'elle vous aime? Alors oui, parce qu'on a le roi de coupe. Hein. Moi, je pense qu'on a des sentiments ici. On a des sentiments, vraiment. Hein, cette personne, elle a des sentiments envers vous. Par contre, bon, tant qu'on est là-dessus, eh ben, qu'est-ce qui lui bloque? Eh ben, qu'est-ce qui lui bloque, cette personne, vu qu'elle est déjà amoureuse de vous? Qu'est-ce qui lui bloque? Bon, j'ai deux cartes qui ont voulu sauter. Alors, pour moi, cette personne, elle est en couple. Soit elle est en couple, et du coup, ça explique un peu la triangulaire. Hein. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la possibilité, en tout cas, le scénario, là, on est dans une triangulaire, il y a quelqu'un qui jongle entre deux histoires. Donc, apparemment, il y a de l'amour, mais peut-être ici, on est tout simplement en couple. Il y a quelqu'un qui est marié ou qui est dans un couple officiel, du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, votre relation est un petit peu bloquée et vous ne pouvez pas officiellement être ensemble. Alors après, pour d'autres personnes, on a complètement un autre scénario, c'est que il y a de l'amour. Par contre, aujourd'hui, ce qui bloque, c'est qu'on ne peut pas être ensemble, peut-être parce qu'il y a des problèmes financiers, peut-être il y a des différences d'âge, des différences dans la culture, dans les religions, peut-être on vient d'un autre pays, peut-être ici il y a quelqu'un de la famille ou des membres de la famille qui ne sont pas tout à fait d'accord, hein, parce que des fois, le roi et la reine de Pentacle, pour moi, ça représente un peu le papa et le maman, hein, du côté du couple dans ce contexte-là, ou tout simplement vous êtes face à quelqu'un qui a peur ou qui a vraiment un problème, hein, ou qui se pose à l'idée de s'engager, d'officialiser la relation, de se marier ou de fonder une famille. Parce que c'est ce qui bloque véritablement, et c'est marrant parce que j'ai la carte du couple. Hein. Vous voyez bien, j'ai tiré la carte de la reine et du roi de Pentacle. Donc pour moi, ça c'est le couple, et c'est normalement dans la position du blocage. Donc finalement, cette personne devant vous, elle a un problème par rapport à l'idée d'officialiser, de se stabiliser, de former la famille, peut-être hein, de s'unir, comme par exemple avoir un mariage, un pax, etc. Donc apparemment, on a un blocage dans ce sens. Bon, on va poser la question, est-ce que ce blocage-là est possible, peut-être à travers le temps, est-ce qu'on peut travailler sur ce blocage et est-ce qu'on peut, pourquoi pas, améliorer la situation? Alors, bon, apparemment, ça va demander quand même un certain temps, parce que le DDP, pour moi, c'est vraiment quelqu'un peut-être qui refuse de faire face à certaines réalités, et d'ailleurs qui refuse vraiment, peut-être dans certains cas, à se positionner, à prendre ce fameux choix. D'ailleurs, si vous remarquez bien, dès le départ, on parle vraiment d'un besoin de choisir et d'un besoin de se positionner. Bon, donc ici, la question véritablement qui se pose, est-ce que vous êtes patient et patiente vraiment pour sacrifier un peu de votre temps, sacrifier un peu de votre... de vos efforts tout simplement pour le moment être en compromis avec cette personne, parce que apparemment on est quand même un peu bloqué. Alors après, bien sûr, hein, je rebondis sur la question des triangulaires. Si on est en couple, eh ben, c'est pas évident, hein, et que surtout la personne en face de vous, peut-être elle n'a pas déjà pris l'initiative pour divorcer ou pour quitter son couple officiel pour venir vous rejoindre, et ben du coup là apparemment il faut attendre, ou il faut hein, faire quelque chose entre temps, parce que apparemment la décision pour le moment elle n'est pas là.
la décision de se séparer de ce couple pour venir vous rejoindre, elle n'est pas là, d'accord? J'aimerais bien quand même demander ici la question pour certaines personnes de savoir quelles sont les intentions de la personne de votre cœur envers vous sur le long terme. Apparemment, dans un futur très proche, ou en tout cas l'énergie du moment m'indique ici que on a du mal à s'engager, on a du mal à passer à autre chose. Bon, là la question, est-ce que du coup sur le long terme, il va y avoir quelque chose qui va se passer entre vous deux? Donc peut-être pas pour tout de suite, mais est-ce que ça vaut la peine d'attendre? Alors, quelles sont les intentions de cette personne envers vous sur le long terme? Est-ce qu'elle compte vraiment changer la situation pour vous? Alors, je vais tirer encore une carte parce que je vais vous dire pourquoi. Alors, est-ce que je pourrais avoir encore une autre carte? Quelles sont ses intentions? Est-ce qu'elle peut changer cette situation, cette personne? Regardez, c'est marrant parce que j'ai encore le 2. J'ai sorti pratiquement tout le 2. Il me manque juste le 2 de coupe, hein, finalement. Bon, apparemment, ça, c'est son énergie à lui, cette personne, et j'ai l'impression que c'est elle qui prend les rênes hein, dans cette équation, dans cette relation. Apparemment, l'évolution de la relation, de la situation aujourd'hui, elle dépend majoritairement d'elle, d'accord? Il me faut encore une carte, hein, alors attendez, parce que j'aime pas trop finir avec les deux, surtout quand il est question d'un choix. J'aimerais bien savoir qu'est-ce qui se trouve derrière ce choix. Oui, c'est possible. Parce que d'ailleurs, regardez, dans le 2 de deck, on vous parle d'espoir, on vous parle de garder une forme de positivité, hein, de rester peut-être, de continuer à croire. Vraiment, c'est ce que je ressens avec la carte de l'étoile. Après, regardez ici, pour répondre déjà à la question principale, donc est-ce que à travers le temps, il y aura la possibilité de changer cette situation? Est-ce qu'il y aura la possibilité de vous retrouver? Bon, comme je disais tout à l'heure, apparemment votre situation, elle dépend majoritairement de la personne de votre cœur. C'est elle qui va devoir au bout d'un moment prendre un choix. Apparemment, ultérieurement, elle va se trouver dans un carrefour de chemin, peut-être ici un ultimatum carrément qui va être posé, si ce n'est pas déjà le cas hein, aujourd'hui, peu importe hein, si vous êtes en triangulaire ou peut-être vous êtes face à quelqu'un qui a des peurs ou qui a du mal aujourd'hui à s'engager, à clarifier votre relation. En tout cas, le choix, je pense éventuellement, même si aujourd'hui on est dans le déni, même si aujourd'hui on est en train de retarder les choses, un jour ou un autre, il faut faire ce choix-là. Et apparemment, vu qu'on a la carte de la victoire, hein, moi je pense que effectivement cette personne éventuellement va choisir d'être avec vous, va choisir vraiment de rester avec vous. Je pense pas que cette personne, elle veut bien vous voir vraiment partir de sa vie. Je pense pas qu'elle veut bien vous quitter, même si aujourd'hui vous êtes en triangulaire, hein, d'accord. Je pense pas qu'elle veut pas vous avoir dans sa vie. C'est parce que c'est pas ça le problème. Rappelez-vous, hein, elle est amoureuse de vous. Elle a quand même des sentiments pour vous. Mais apparemment, les conditions, ou tout simplement c'est un mauvais timing entre vous deux, les circonstances ont fait aujourd'hui que vous ne pouvez pas être ensemble. Mais apparemment, à travers le temps, à travers les efforts mutuels, d'après ce que je ressens ici, cette condition-là, cette configuration-là, entre vous deux, est capable de changer. Et apparemment pour votre propre bien, parce qu'on a ici la carte de la victoire, hein, le 6 de bâton, pour moi, c'est la carte de la victoire. Et regardez ici, l'étoile, elle vous dit patience, elle vous dit également restez positif par rapport à cette situation, gardez la foi, d'accord? Alors, je vais demander de savoir du coup l'issue finale, l'évolution, peut-être des conseils pour vous également. J'ai encore l'énergie du 2 de Pentacle qui sort là. Donc on est vraiment dans une relation dans laquelle il y a quelqu'un qui n'arrive pas à vraiment se positionner, qui n'arrive pas à faire le fameux choix ou qui n'arrive pas à avancer. On a beaucoup d'hésitation, on a beaucoup de peur peut-être, hein, et certainement des choix à faire. Alors, je vais prendre ces cartes. Bon, regardez ici, hein. Moi je pense, oui, parce que ça confirme un peu tout ce qu'on a vu là, parce que regardez, on a tiré l'As de Pentacle, pour moi ça c'est l'offre, hein. L'offre peut-être de déménager ensemble, l'offre
pourquoi pas l'offre de mariage, l'offre de concrétiser quelque chose. En tout cas, pour moi, j'aime bien voir le As de Pentacle parce que je le dis souvent, c'est une offre dans le concret, dans la matière. C'est pas une offre comme ça, on dit du blablabla, on fait des fausses promesses, des choses qui tiennent pas, au contraire. Cette carte, elle peut présenter la bague, d'accord? Elle peut présenter carrément une bague d'engagement. Les clés d'une maison. Vous voyez, donc ça peut présenter n'importe quel, voilà, n'importe quel symbole dans le but vraiment ici de concrétiser quelque chose entre vous deux qui vous permet d'être ensemble, qui vous permet d'évoluer et d'avancer dans votre relation. Et regardez d'ailleurs avec la carte du magicien, elle nous parle de pouvoir, de potentiel. Elle nous parle également que cette relation, elle a un potentiel de grandir. Elle a un potentiel vraiment d'évoluer dans le temps. D'accord? Parce que moi, je pense la base qui est l'amour est bien là. Par contre, apparemment, il faut jongler avec des éléments de la vie, des circonstances, des personnes, le temps, la synchronicité, etc. pour arriver vraiment à un point là où vous deux, vous serez satisfaits. C'est ce que je ressens ici. Mais ce tirage, en tout cas, il est positif parce qu'il répond avec un oui par rapport à la question. Par contre, apparemment, il y a un petit bout de chemin quand même à faire, d'accord? Mais ne vous découragez pas, parce que il y a une base quand même solide dans cette relation qui fait que ça vaut la peine d'attendre, ça vaut la peine peut-être pourquoi pas de défendre la relation, face à des membres de la famille, ou peut-être face à des amis qui vous disent mais t'es en train de perdre ton temps, voilà, essaye de voir quelque chose, par exemple, je sais pas, essaye de sortir, de rencontrer du monde, ne reste pas trop collé à cette histoire, peu importe ce qu'on peut vous dire, suivez votre cœur, suivez vraiment votre cœur. Donc apparemment il y a des choses à clarifier, certainement, je vous mens pas, parce que les cartes elles l'indiquent clairement. Peut-être pour certaines personnes il y a un problème au niveau de la communication, pour le premier tirage. Donc si c'est le cas, il faut clarifier les choses, il faut oser communiquer, échanger, voilà, pour assurer quand même cette continuité. Mais en tout cas, ici, on a quand même la possibilité d'être ensemble et d'évoluer ensemble pour le premier tas. Donc voilà pour vous, du coup, je passe au deuxième tas. Alors, pour les personnes qui ont choisi le deuxième tas, où se dirige cette relation? On va la découvrir tout de suite. Alors, apparemment ici, on a quand même une résolution positive par rapport à votre relation. Donc, on a une forme de satisfaction. Par contre, apparemment, cette satisfaction, elle va venir avec le temps, parce que la tempérance, elle est là pour vous dire patience, pour vous dire et travailler sur le compromis, travailler sur la communication, il ne faut pas précipiter les choses. Après, là, j'ai un message un peu particulier à vous transmettre, donc ça ne va pas résonner avec tout le monde, mais je le dis. Pour les personnes, peut-être, si vous êtes en couple ou la personne de votre cœur, tout simplement, qui, disons, elle a des problèmes d'addiction, addiction à tout ce qui est substance, peut-être alcool, etc. Et si c'est ce qui pose un problème peut-être aujourd'hui entre vous, disons que voilà, c'est ce qui empêche peut-être votre union, ou c'est ce qui cause beaucoup de problèmes dans votre relation. Donc apparemment, il y a la possibilité de travailler sur ça, avec les cartes que j'ai, surtout qu'on a la carte de la tempérance, donc peut-être ici, voilà, avec un soin, avec un bon conseil, un bon programme, on peut peut-être ici surmonter ces défis, surmonter ces addictions, d'accord? Donc ça ne va pas parler à tout le monde, mais quand même je suis obligée de le dire. Alors après, en dehors de ça, on a une idée de satisfaction. Avec le 9 ici, c'est qu'il y a un rêve, il y a un souhait, il y a quelque chose qui vous tient absolument à cœur par rapport à cette relation aujourd'hui et qui a le potentiel de se concrétiser. Bon, on va quand même demander des questions pour savoir un peu plus. Alors, est-ce que la personne devant vous, est-ce qu'elle est amoureuse de vous? Est-ce qu'elle vous aime? Oui, moi je pense que oui. En tout cas ici, je pense qu'entre vous deux, je pense qu'il y a quand même un passé affectif. Il y a quand même un passé affectif. Les choses n'ont pas été toujours évidentes, toujours faciles entre vous deux. Vu qu'on a le 5 de coupe, pour moi, c'est une énergie de regret, de remords. Et en général, on ne regrette pas quelque chose qu'on fait ou qu'on dit à quelqu'un qu'on n'aime pas. D'accord? Et apparemment, je ne suis pas surprise si la plupart d'entre vous, les amis qui se retrouvent peut-être dans ce tirage-là,
Je ne suis pas surprise si vous étiez en rupture récente ou vous vous êtes par exemple séparés au bout d'un moment, vous n'étiez plus ensemble, vous n'étiez plus en couple, vous voyez où les choses ont été vraiment difficiles entre vous deux et puis après ça rebondit, ça recommence, vous reprenez, vous vous réconciliez parce qu'on a l'idée ici de quelque chose qui s'est passé entre vous deux qui n'a pas été évident. En tout cas, il y a quelqu'un qui a beaucoup de regrets, qui a beaucoup de remords, peut-être par rapport au problème d'addiction comme on a parlé tout à l'heure. Les addictions, ça peut être plusieurs choses, hein, comme ça peut être peut-être ici, hein, tout ce qui est addiction sexuelle, hein, c'est possible, ça existe, hein, pas uniquement les substances, hein, vous voyez. Mais en tout cas, moi j'ai l'impression ici que cette personne, elle a beaucoup de regrets par rapport à vous, et certainement si elle a de regrets, c'est qu'elle aime bien changer, elle aime bien évoluer, elle aime bien peut-être aujourd'hui fournir des efforts dans la relation, d'accord? Alors après, quelles sont ses intentions envers vous? Quelles sont ses intentions? Surtout ici, hein, sur le long terme. Quelles sont les intentions sur le long terme par rapport à vous? Je vais la tirer, mais je vais demander encore une carte. Bah regardez, j'ai beaucoup de cartes, mais vas-y, on va les prendre. Parce qu'il y a aujourd'hui un problème, il y a un fardeau, il y a une difficulté. Alors les fardeaux, ça peut être vraiment plusieurs choses, comme ça peut être ce problème d'addiction, ça peut être les problèmes tout simplement entre vous deux, un problème de communication, des responsabilités, par exemple ici si on a des enfants dans le couple, dans l'équation, d'accord, hein. Bien sûr, c'est quand même, c'est quelque chose, ça peut des fois poser un défi, hein, comme par exemple dans le cadre des familles composées, etc. Après, c'est très clair qu'on a, regardez, on me confirme encore les blocages avec le pendu. Le pendu, ce sont les blocages, mais aussi l'idée, peut-être des fois, on était dans une inertie, donc on était carrément, on n'évolue pas. Peut-être il n'y a pas grand-chose qui se passe dans le couple, hein. Ou tout simplement, c'est une situation qui a duré beaucoup de temps entre vous deux, hein, ces blocages, ces problèmes, disons, ces regrets, ces remords, etc. Par contre, on a une évolution, hein, c'est bien d'avoir une carte de mouvement après le pendu. Et regardez ce que j'ai le 4 de bâton. Donc pour moi, c'est très clair que les intentions de cette personne envers vous, sur le long terme, hein, c'est vraiment une retrouvaille, une réunion, peut-être une réconciliation pour les personnes qui aujourd'hui sont dans une séparation ou qui sont en train de travailler sur quelque chose. Pour certaines personnes, peut-être que vous travaillez avec un thérapeute, hein. Un thérapeute, genre un expert de relations, un expert voilà, pour vous aider par exemple à naviguer à travers des problèmes, des peurs, etc. Parce que ça peut me parler de thérapie, hein, les cartes que j'ai devant moi. Après, pour moi, je pense que vous comptez pour cette personne. Peut-être c'est quelqu'un qui a du mal à exprimer ses émotions pour vous, qui a du mal à exprimer ses intentions. Peut-être c'est pour ça peut-être qu'on a le pendu, hein, c'est qu'on a carrément quelqu'un peut-être de nature, son caractère, il ou elle est comme ça, d'accord? Mais par contre, moi je pense ici qu'il va y avoir une évolution à travers le temps, ce qui fait que vous allez peut-être surmonter ces défis, surmonter ces problèmes, hein, pour vous unir. Parce que là, je pense que c'est tout un procès certainement, donc ça ne va pas se passer un jour au lendemain, ça c'est évident. Par contre, regardez ce qui vous attend, c'est vraiment la réunion. Le 4 de bâton, pour moi, c'est la famille, c'est le foyer, c'est la célébration aussi, hein, c'est une carte de fête. Donc on peut me parler de mariage, d'engagement, de déménagement ensemble. Et si vous voyez bien, ici on a le couple et on a également un enfant, hein. Donc il y a la possibilité quand même de former un foyer, une famille avec cette personne, si jamais aujourd'hui vous n'êtes pas ensemble peut-être, hein, d'accord? Bon, je continue pour voir un peu quand même qu'est-ce qui bloque concrètement cette évolution, parce que les sentiments, elles sont là, les intentions sont là, donc qu'est-ce qui bloque? Mis à part, hein, ce qu'on a peut-être ici déjà mentionné. Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui? Alors, j'ai la notion de la famille. Donc, peut-être aujourd'hui, on n'est pas capable de déménager ou de former un couple. Peut-être parce qu'il y a des problèmes financiers, il y a des problèmes, alors possiblement quelqu'un qui est en train de divorcer par exemple, hein, donc du coup on sera obligé d'attendre le processus de divorce, le processus de séparation. Après, pour certaines personnes, ça peut carrément me parler du fait qu'on a un membre de la famille, c'est un petit peu pareil comme le premier temps, un membre de la famille peut-être qui s'oppose, hein. Je vais demander d'autres cartes. Alors qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui bloque ou qu'est-ce qui est bloqué dans cette histoire, dans cette relation?
Alors le fou, bon, pour certaines personnes, ça peut m'indiquer ici une relation qui peut être à distance, d'accord? Une relation à distance où il y a quelqu'un, peut-être une personne qui a déjà son passé affectif, comme par exemple des enfants d'un autre mariage ou d'une autre relation, et ce qui fait que, bon, peut-être les enfants ne sont pas d'accord avec le fait d'avoir une autre personne, à part le papa ou à part le maman, le vrai papa, le vrai maman, si vous voulez, dans la relation, donc ça peut être vraiment pas mal de choses, hein. Mais c'est en rapport avec la famille, le foyer, c'est en rapport aussi également peut-être avec une notion de distance, une notion de déménagement, peut-être d'ailleurs on a une différence dans la culture, mais aussi pour certaines personnes ça peut me parler du fait que au bout d'un moment on n'a pas été tout simplement heureux, même si on est amoureux, même s'il y a il y a les intentions, mais on n'a pas été heureux de comment les choses ont été véritablement, d'accord? Vous savez, l'amour, c'est une grande base pour avoir une relation, mais le fait d'être amoureux ne garantit pas toujours d'être heureux dans la relation, d'accord? C'est ça, c'est très important. Alors, est-ce qu'on peut savoir est-ce qu'on peut voir peut-être d'autres cartes sur les blocages ici par rapport à ce tirage-là? Alors, on a quelqu'un peut-être au bout d'un moment qui a été trop dans l'hésitation avec le 2 de Pentacle. Dans l'hésitation, on n'a pas peut-être, on n'a pas réussi à prendre le bon choix, possiblement au bout d'un moment. Peut-être on a beaucoup passé, enfin, je dis pas une perte de temps, mais peut-être il y a quelqu'un qui a pris son temps vraiment, hein, pour se positionner, pour protéger la relation, pour prendre les mesures nécessaires, si vous voulez, hein, pour protéger un peu votre couple, votre relation. C'est ce que je ressens ici. Après, vraiment, j'ai la notion de famille composée. Hein. J'ai la notion de famille composée aussi. Quelqu'un qui a peut-être un bagage, un passé, qui est en train de gérer en même temps où cette histoire est en train de se passer. Genre, par exemple, deux histoires qui sont en train de se passer en même temps. D'accord? Donc il y a quelqu'un qui divorce, mais en même temps, on est dans une relation avec vous, admettons, et on doit gérer les deux. On doit gérer les deux, mais il faut peut-être attendre, et c'est pour ça qu'on est un peu bloqué. Hein, et parce que là, on parle de blocage, et on me parle également d'une phase difficile dans la vie, hein, vu qu'on a le 10 de bâton, c'est en général les fardeaux, les difficultés, et en général, ce sont des choses qui traînent depuis un moment. D'accord ? Bon, on va demander de savoir quand même l'évolution, hein, l'évolution générale. Donc, en conclusion, qu'est-ce qu'on a ici? Parce que pour moi, les intentions de votre autre sont là pour vous retrouver, pour être avec vous. Apparemment, vu qu'on a la carte de la tempérance, c'est très clair pour moi, ça a été question de temps. Hein, vraiment. Donc apparemment, il faut pour le moment être dans le compromis, il faut patienter. Bien sûr, si vous tenez à cette personne, hein, je le répète, parce que ça dépend de chacun d'entre vous. Mais je pense que la possibilité d'évoluer ensemble, elle est déjà là, hein, vu qu'on a un rêve qui peut se concrétiser d'ailleurs. Hein. Alors, on a le roi de bâton. Cette carte, elle est sortie également pour le premier temps. D'ailleurs, je remarque qu'ici, entre vous deux, il y a beaucoup de passion. Il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup de... Je pense d'ailleurs, hein, au niveau d'intimité, vous êtes très compatibles. Alors, on a le 5 et on a le 10. Bon, moi, je pense qu'éventuellement, vous allez vous stabiliser, parce que j'ai 2 10 ici qui me parlent quand même de stabilité. Regardez, d'ailleurs, j'ai la carte des amoureux dans le dos. Donc, pour moi, c'est une carte d'amour, de couple, d'association, d'union, mais aussi, c'est une carte de choix. Et je vous ai parlé tout à l'heure d'un besoin de se positionner. Bon, apparemment, avec la carte du conflit ici, comme je vous ai dit, ça peut être l'idée de quelqu'un qui gère un divorce, qui gère un litige, un problème avec la famille, des membres de la famille qui ne sont pas d'accord. Après, on peut être ici avec un conflit avec soi-même parce qu'on n'arrive pas à se positionner quand il le faut. Mais par contre, regardez l'issue, hein, parce que c'est ça l'évolution. J'ai tiré les 3 cartes. J'ai une énergie masculine ici dans cette relation qui peut-être c'est elle qui est un peu bloquée. C'est un petit peu également comme le tas numéro 1. Une personne ici, peut-être c'est elle qui prend son temps vraiment pour avancer, d'accord? Ou peut-être le passé de cette personne aujourd'hui fait que vous ne pouvez pas peut-être avancer avec la vitesse que vous désirez ensemble. Par contre, regardez, on a le 10 de Pentacle. Le 10 de Pentacle, c'est le foyer, la famille. C'est une carte de stabilité par excellence, d'accord? Et après, je rebondis sur les problèmes des finances dont je vous ai parlé tout à l'heure, parce que c'est possible que, pour certaines personnes ici, il était question peut-être de problèmes d'argent.
qui font que vous ne pouvez pas ou vous n'étiez pas capable de vous retrouver, hein, de former votre foyer, d'être ensemble, surtout s'il y a de la distance dans l'équation également. D'accord? Donc pour moi, pour récapituler, je lui dis un oui également. Un oui favorable pour le tas numéro 2. Donc vous allez avancer dans une direction vers l'union, carrément, regardez, hein, j'ai le 10 de pentacle et le 4 de bâton. Donc le foyer, l'union, la réconciliation également, pour certaines personnes ici, est tout à fait possible. Par contre, voilà, apparemment il faut patienter, et si vous avez des problèmes comme les problèmes de dépendance, peut-être quelqu'un qui est en train de gérer un passé, qui est en train de gérer un divorce de l'autre côté, bah du coup il faut être un peu compréhensif. Voilà. Voilà pour vous mes amis pour le deuxième tas. Donc je vous dis merci et je passe au troisième tas. Pour les personnes qui ont choisi donc le tirage numéro 3, où se dirige cette relation, on va le découvrir tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a ici la carte de la force et la carte de l'ermite. Bon, apparemment, il y a des choses quand même à travailler, à clarifier sur cette relation, parce que j'ai la carte de l'ermite, et vous savez très bien, la carte de l'ermite, c'est pas une carte de couple, c'est une carte qui parle de célibat, de retrait, d'isolation, de travail sur soi, surtout ici qu'on a la carte de la force, donc apparemment, je sens vraiment l'énergie de quelqu'un qui doit travailler sur lui ou sur elle, hein, avec ces cartes. Donc peut-être on n'est pas dans une période favorable pour s'unir, pour former un couple, pour se marier, pour, vous voyez, former une famille, etc. Bon, on va voir pourquoi. Déjà, je vais demander la question, est-ce que la personne de votre cœur, elle vous aime? Est-ce qu'ici, vous êtes face à quelqu'un qui vous aime, par exemple, qui a de l'amour pour vous? Alors, est-ce que la personne de votre cœur, c'est quelqu'un qui vous aime? Alors pour moi, j'ai pas forcément des cartes d'amour, j'ai surtout ici avec le 9 de pentacle et la carte le chevalier de pentacle. Déjà pour moi, avec le 9, on est vraiment sur une énergie de quelqu'un qui se réjouit du temps qu'il passe seul. C'est marrant parce que dans ce tirage, j'ai l'impression, en tout cas j'ai beaucoup d'énergie qui me parle de solitude. Le fait d'être... Alors, parce qu'il faut comprendre, je ne parle pas de célibataire, c'est pas forcément le contexte de célibat, parce qu'on peut être à deux, on peut être en couple, mais on se sent seul dans le couple, d'accord? Parce que ce sont deux cartes qui parlent de solitude, qui parlent vraiment d'indépendance. Peut-être pour certaines personnes, vous êtes face à quelqu'un qui aime bien partager son temps avec vous, mais il veut bien garder son indépendance. Il veut bien garder, voilà, des jours dans la semaine là où il veut ou elle veut faire ses propres choses. Je sais pas, hein, jouer du foot avec les amis, je sais pas, ça peut être, peu importe, vraiment. Mais ici, je pense pas qu'on est dans une énergie là où on est les deux, hein, je parle des deux, prêts et prêtes pour s'engager, pour passer à un niveau supérieur dans la relation. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui prend son temps d'ailleurs avec le chevalier de pentacle, mais c'est un temps nécessaire. Ce temps-là, le temps d'isolation, le temps peut-être d'exploiter d'autres options, de comprendre un peu peut-être ce qu'on cherche dans l'amour, parce que figurez-vous, à travers les expériences et à travers les rencontres qu'on fait, on figure après ce qu'on veut et ce qu'on veut pas chez une personne. Parce qu'en général, ça fonctionne pas directement avec la première personne qu'on rencontre. Parce qu'il faut avoir ces expériences dans la vie, il faut tomber dans des... Voilà, dans des choix pour prendre des leçons et pour grandir. Et à travers ces expériences, finalement, on fait un bilan et on définit qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux pas avoir chez un partenaire. Est-ce que je suis OK, par exemple, avec quelqu'un qui a ceci, qui a cela, vous voyez? Et c'est ce que je ressens ici. Donc pour moi, c'est une étape, surtout si on a sorti la carte ermite, hein, pour moi, c'est une solitude qui est nécessaire. Ou une période vraiment à passer genre seule qui est nécessaire, parce que peut-être on travaille sur soi, peut-être tout simplement on veut rencontrer du monde, mais de l'autre côté, pour le moment, voilà, on n'est pas prêt à partager sa vie tous les jours, 24 sur 24 avec quelqu'un. Et bon, il n'y a rien de méchant dedans, sauf que pour le moment, on n'est pas dans cette énergie-là, d'accord? Parce qu'avec ce tirage, vous pouvez rencontrer du monde, vous pouvez passer du temps avec cette personne, mais pour le moment, si votre question, est-ce que cette personne-là aujourd'hui veut bien vivre avec moi, veut bien déménager ensemble, veut bien se marier, ben apparemment avec les cartes que j'ai, c'est pas le temps, parce qu'apparemment cette personne, elle veut bien prendre son temps et elle veut bien être un petit peu seule, voilà, de temps en temps, d'accord?
Bon, on va voir ici qu'est-ce qui bloque. Qu'est-ce qui bloque cette personne par rapport à vous, ou qu'est-ce qui bloque peut-être votre union, votre vie ensemble. Bon, j'ai le chevalier de Pentacle. Donc pour moi, apparemment, on n'est pas amoureux assez pour faire ce plongeon et initier peut-être une relation, initier un engagement, déménager ensemble, faire tout ce genre de choses. Je pense pas qu'on est mature ou qu'on est amoureux assez pour faire tout ça. Parce que le chevalier de coupe, pour moi, c'est vraiment le romantique, le flirt, le début d'une relation et pas nécessairement un roi. On n'a pas la carte du roi ici pour vous dire carrément ah oui, on a des sentiments. Ah oui, la personne en face de vous, c'est quelqu'un de mature, c'est quelqu'un qui sait très bien ce qu'il fait et qui sait très bien ce qu'il veut. On n'est pas là. Moi, je pense qu'on est vraiment dans une phase de recherche de soi. On recherche un peu, peut-être on tente les os, on teste les os. On essaye ceci, on essaye cela, mais on n'est pas tout à fait dans l'état d'esprit du sérieux pour le moment, d'accord ? Alors, quelles sont les intentions de cette personne envers vous sur le long terme? Bon, j'ai pas encore bien mélangé, donc je prends la carte et je mélange bien en posant la question. Quelles sont les intentions de cette personne sur le long terme envers vous? Allez, on va voir ce que ça va donner. On a le page. Est-ce que je pourrais avoir encore une autre carte? Alors, pour moi, je pense que cette personne, donc si par exemple vous venez la rencontrer ou disant qu'il y a un peu de courant qui passe entre vous deux, moi je pense que cette personne, elle veut bien vous découvrir, elle veut bien communiquer avec vous, échanger avec vous, avoir des petits plans comme par exemple des fois, voilà, on voyage ensemble, on part manger quelque chose ensemble, boire un verre, etc. Donc tout ça, c'est valable et c'est bien et on peut le faire. Alors maintenant, pour moi ici, est-ce que cette personne nécessairement aujourd'hui, elle a les intentions de former quelque chose, de s'investir en vous, de se stabiliser avec vous? Là-dessus, je pourrais vous dire apparemment, soit c'est pas le bon timing, soit vous devez vraiment attendre beaucoup, genre en termes d'années, ou tout simplement c'est pas forcément la bonne personne pour vous, parce que j'ai la carte de la tour. La carte de la tour, en plus ici j'ai un roi et un roi d'épée, pas le roi de... c'est pas un roi de coupe. Le roi d'épée pour moi c'est un roi qui est très détaché émotionnellement parlant. Donc aujourd'hui peut-être vous recevez beaucoup d'attention de la part de cette personne. Elle vous invite à sortir, elle vous complimente, elle vous offre des cadeaux, peu importe, mais apparemment c'est pas une énergie très fiable pour durer dans le temps. Donc pour moi, le contexte du tirage numéro 3, c'est le contexte de rencontre, c'est le contexte de flirt. Vraiment le fait de apprendre à connaître la personne en face de vous et tester les eaux. Où est-ce que ça peut mener? Mais pour le moment, je pense pas que cette personne, elle est dans l'optique de s'engager ou de faire quoi que ce soit. Je pense pas qu'elle pense à ce genre de choses. Et franchement, pour être honnête avec vous, ça n'a rien à voir avec vous. Ça n'a rien à voir avec vous. Je pense que on est en train de tester les choses et je pense que cette personne, elle a besoin de ce passage aussi bien que vous, parce que les énergies sont interchangeables, figurez-vous, dans ce genre de tirage. Mais moi, j'ai l'impression que c'est une énergie commune entre vous deux. Vous ici, vous-même, vous avez besoin d'avoir des expériences, vous avez besoin de vivre des leçons pour pouvoir évoluer dans votre vie. Donc, je ne vois pas un couple, je ne vois pas une stabilité d'ici les mois à venir, pour répondre à cette question. Par contre, apparemment, vous allez sortir, vous allez avoir du bon moment, vous allez apprendre à connaître du monde, certainement, d'accord? Et ça va vous permettre peut-être ici de découvrir des choses en vous, d'accord? Bon, je vais tirer quand même des cartes ici sur l'évolution, comment les choses vont évoluer entre vous deux. Surtout l'évolution finale, la conclusion comme j'ai fait pour les autres tirages, et peut-être également un conseil pour vous. Ça fait beaucoup, mais déjà si vous remarquez bien, on retire encore la carte de l'ermite, comme on a vu tout à l'heure. Donc j'ai besoin maximum de 3 cartes. Alors la synthèse, l'évolution, la conclusion, peut-être un conseil pour vous mes amis qui regardez la vidéo. Est-ce que je
pourrait avoir une autre carte? Moi, je pense ici qu'il faut rester ouvert à la possibilité de rencontrer quelqu'un d'autre, voilà. Alors, regardez ici avec le diable, déjà ça va me parler ici de rencontres physiques, de rencontres charnelles, d'expérimenter des choses, de vivre des passions très 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 intenses et très fortes. Et c'est la phase dans laquelle vous êtes aujourd'hui, peut-être dans votre vie, d'accord? Bon, avec le page d'épée, restez ouvert à d'autres possibilités de rencontrer voilà, du monde, parce que je pense que vous allez en avoir, hein, les opportunités, elles vont venir vers vous. Regardez d'ailleurs ici avec le 7 de coupe, donc il y aura des opportunités. Par contre, pour le moment, j'ai vraiment des énergies de flirt, de légèreté, de rencontre, de s'amuser, de prendre son temps vraiment pour évoluer. Et regardez ici avec le 7 d'épée, donc vraiment ne prenez pas trop les choses au sérieux parce que vous risquez de vous décevoir avec le 7 d'épée. D'accord? Surtout si aujourd'hui vous êtes face à cette personne-là que je viens de vous décrire, alors que vous voulez pousser la relation pour aller dans une autre direction, moi je vous dis attention parce que vous risquez vraiment de vous décevoir. Parce que la personne devant vous, elle a besoin de son espace, elle a besoin de sa liberté. Elle n'est pas mature assez pour s'engager ou évoluer dans voilà, dans une relation stable, durable dans le temps. On n'est pas dans cette énergie-là, d'accord? Donc choisissez bien votre position par rapport à cette relation, par rapport à cette personne, parce qu'il n'y a rien qui vous empêche vraiment de, voilà, du coup, du passer du bon moment, hein, de rencontrer du monde, de sortir, de vous mettre en avant. Mais ne vous fixez pas un but pour le moment avec cette personne, parce que apparemment vous ne cherchez pas peut-être la même chose. Mais ça n'empêche, cette personne elle est là, elle veut bien vous comprendre, elle veut bien apprendre à vous connaître et elle veut bien sortir avec vous. Après, si vous me dites, moi j'ai pas du temps à perdre, et du coup le tarot il vous répond clairement ici, il vous dit, vous avez d'autres options. Vous avez d'autres options à les découvrir et c'est à vous de voir. Voilà, si vous voulez les découvrir maintenant ou si vous voulez un petit peu passer du temps avec cette personne et puis après, voilà, découvrir d'autres possibilités, hein, ou rencontrer d'autres mondes. Mais en tout cas, les possibilités sont là devant vous, d'accord? Donc voilà mes amis du tas numéro 3, donc j'espère que ce tirage il répond à vos questions. N'hésitez pas bien sûr à me laisser aux commentaires hein, si vous êtes retrouvés dans un parmi ces tas-là. Sinon je vous dis prenez soin de vous, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça me fait énormément plaisir. Merci et à très bientôt. Au revoir.